Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui dans ce tutoriel je présenterai comment utiliser Canva avec ses élèves, du moins tout ce que j'en comprends à ce jour. Alors la première étape si on veut utiliser Canva, bien sûr ce sera de se créer une classe. Alors je vais aller me créer une classe dès maintenant. Pour y arriver, je vais sur la roue des paramètres, là ici en haut à droite. Et une fois que je suis dans cette interface-là, j'ai facturation et équipe. Donc c'est un peu caché quand même. On descend un peu, on voit classe juste ici, et puis on peut appuyer sur créer une classe. Alors, je vais l'appeler dans ce cas-ci test 2 et je crée ma classe. Là, vous voyez, je suis dans mon environnement de classe, donc je n'ai pas encore de création, etc. Si je voulais aller voir mes autres créations, j'aurais juste à changer là, de profil, si on veut, juste ici. Et pour rentrer dans ma classe en soi, je dois vraiment aller dans l'onglet de classe, dans le milieu juste ici à gauche, là, et j'appuie sur le nom de ma classe et je suis à l'intérieur. Vous verrez, si jamais je veux renommer ma classe, j'ai juste à passer sur son nom, il y a un petit crayon, et je pourrais alors renommer. Je vais me concentrer sur différents onglets, mais le premier que je vais me concentrer, c'est l'onglet des personnes. Bien sûr, on a une classe, c'est bien beau, mais on veut inviter nos élèves. Alors, il y a différentes façons d'inviter nos élèves. La première est en leur envoyant un code d'invitation, un lien d'invitation, pardon. Ensuite, on peut leur partager là, un code en suivant les indications qui sont inscrites. Ou encore, le plus facile, si jamais vous utilisez Google Classroom, c'est vraiment d'importer une classe depuis Classroom. Et si jamais vous voulez y aller de façon manuelle, il s'agit de saisir l'adresse et de déterminer le rôle, est-ce que c'est un étudiant ou encore un enseignant. Je vais importer à partir de Google Classroom, donc j'ai une classe là, justement pour ce test-là qui s'appelle Test Canva. Alors, je vais aller importer mes élèves. En fait, dans ce cas-ci, j'ai juste un élève, mais sinon, il y en aurait plusieurs qui apparaîtraient. Donc, tout rentre automatiquement juste ici. J'envoie alors une invitation à mon élève. L'invitation est envoyée par courriel, il devra confirmer. Une fois que ce sera confirmé, son nom apparaîtra juste ici, et puis il ne sera plus en grisé, mais bien en noir. Et je pourrais toujours changer son rôle, ou encore lui renvoyer une invitation ou l'annuler. Donc tout ça, c'est là, et maintenant que j'ai des élèves dans ma classe, je serai capable de leur envoyer certaines choses. Présentement, je suis du côté enseignant, et dans l'onglet des créations, ces créations-là, une fois qu'elles seront conçues, donc je vais aller créer une création là, très très rapidement. Et ensuite, qu'est-ce que je veux faire? C'est que je veux leur partager. Présentement, ma classe qui s'appelle Test 2, le petit œil est barré, donc personne ne peut le voir. Il pourrait afficher cette présentation-là et même après ça, s'en créer une copie. Ou encore, il pourrait la modifier, donc c'est moi qui viens déterminer là, le tout. Ensuite de ça, il y a des dossiers que l'on peut venir créer. Donc, je pourrais venir créer un dossier. Et c'est moi qui décide encore une fois, qu'est-ce que je peux faire, c'est quoi les permissions que je donne aux élèves qui sont dans ma classe par rapport à ce dossier-là. Je vais retourner dans mes créations. Si je ne le vois pas, c'est tout simplement parce que je n'ai pas encore quitté, je ne lui ai pas donné de titre. Mais je vais vous montrer comment l'envoyer aussi comme enseignant en devoir via Teams, Classroom ou encore là, par courriel. En fait, c'est très très simple. Sur les 3 petits points, donc ce qu'on me recommande, le devoir, ça va être par courriel. Mais sinon, par exemple, j'ai Google Classroom juste ici. Je vais aller choisir dans quel cours je veux donner ça. Et je vais choisir une action, c'est-à-dire d'élaborer un devoir. Je vais faire OK. Et vous voyez là, à ce moment-là, vous aurez l'interface de Google Classroom dans laquelle vous pourrez envoyer un devoir. Finalement, je vais basculer dans une autre classe dans laquelle j'ai déjà un élève. Alors, vous voyez, quand je viens dans ma classe test, j'ai différentes créations. Mais dans la partie devoir, vous voyez ici différentes choses. Je peux bien sûr trier là, par statut. Donc, qu'est-ce qui est en attente d'examen? Donc, je vais aller voir ce que William m'a envoyé et je vais venir faire la révision de ce qu'il m'a envoyé. Et de la même façon que les autres documents collaboratifs que vous connaissez, lorsque je sélectionne un élément, j'appuie ensuite sur le petit bouton des commentaires et je pourrais écrire à William, là, félicitations, en fait, sur différents éléments très, très précis. William pourrait me répondre là, comme ce que vous connaissez habituellement. Et à la fin, lorsque je veux renvoyer le tout à William, comme quoi que c'est révisé, je vais venir appuyer sur révision ici en haut à droite. Je pourrais lui marquer un commentaire là, général. Et je vais lui renvoyer. Si je fais votre avis, c'est comme si c'est juste je lui envoie mon avis, mais ce n'est pas terminé.
Alors, je vais lui renvoyer le tout. Maintenant que c'est renvoyé, vous voyez, la création est maintenant approuvée pour lui. C'est ce qu'il verra. Donc, si je reviens dans les devoirs, vous voyez maintenant que cette production-là, elle est approuvée également. Il m'en reste une autre à vérifier. William, de son côté, aura reçu un courriel disant que ça a été approuvé, qu'il a vu les commentaires, etc. Donc, c'est un peu comme ça qu'on peut travailler là, avec nos élèves. Si on regarde là, du point de vue de William, justement, et bon, William est en anglais, lui, de son côté, là, mais si je viens dans l'onglet des devoirs, on voit les productions qui ont été approuvées. Et on voit également, vous voyez, les notifications, comme quoi que je viens d'approuver le design, là, sa création là, qu'il a fait et que je viens de la commenter. Donc, c'est intéressant. Il y a la petite cloche des notifications, comme on a ailleurs également. Et puis, si je me reviens dans ma classe test ici, du côté des designs, lorsqu'il clique dessus, un design que j'ai envoyé, en fait, que j'ai partagé, il pourrait venir modifier l'original dans ce cas-ci parce que je l'ai placé dans un dossier qui permettait la modification, ou encore de venir utiliser le tout comme un modèle, donc en français, ça serait utiliser le modèle, et il serait en mesure, chaque élève serait en mesure alors d'utiliser ce modèle-là. Alors, vous voyez qu'il y a différentes possibilités oui, de son côté, William, par exemple, s'il utilise ce modèle-là, ça va donner une copie, bien sûr, pour lui. Là, on le voit, là, la copie de. Et il y a un envoi là, à l'enseignant juste en haut ici. Donc, dans son cas, il est marqué Send to Teacher. Et ce que ça va faire, bien sûr, c'est qu'il va venir choisir son enseignant. Il peut m'écrire un message et il peut me l'envoyer. Alors, moi, de mon côté, du côté de l'onglet des devoirs, je serai donc en mesure de voir la création. Là, je suis de retour dans ma classe. Alors, je vais venir rafraîchir la page et je vois ce que William vient de m'envoyer, qui est en attente d'examen par rapport à ça. Alors, ça fait la tournée des possibilités d'utilisation avec nos élèves de Canva.